Dans l'exercice du don de la parole de connaissance, il faut comprendre que de fois, on peut recevoir des faits sur la vie des gens, mais des faits passés, et des faits présents. Généralement, la parole de connaissance traite les faits présents et les faits passés. Et le don de prophétie maintenant s'engage, la parole de sagesse aussi. Là, le don de prophétie va maintenant nous jeter dans le futur. Et la parole de sagesse va nous emmener à l'explication comment est-ce que dans une situation on peut s'en sortir. Et c'est pour cela c'est très intéressant. Je nous encourage, comme la Bible déjà dit, de pouvoir aspirer aux dons spirituels les meilleurs. Pour pouvoir opérer dans les dons spirituels, il faut aspirer. Aspirer, c'est désirer. Et je vous assure, le désir, on le crée, le désir, il faut se motiver. Et le désir, c'est quelque chose qui peut aussi se perdre ou soit diminuer. De ce fait, c'est un exercice quotidien. Et comment est-ce que le désir grandit? Le désir grandit lorsque vous expérimentez. Le désir grandit par votre communion avec Dieu. C'est comme ça que le désir de la présence de Dieu, de l'action de Dieu est aussi grandi en nous. Alors, ce n'est pas mon sujet ce soir, mais c'était une petite parenthèse que j'ouvrais. Ce soir, je vais nous parler d'un sujet intéressant et qui est vraiment à la base, qui est la clé même aussi, ou parmi les clés qui emmène, qui attire la présence de Dieu, l'action ou l'activité du Saint-Esprit dans nos vies, mais aussi dans un groupe quelconque ou dans une église locale. Mon thème s'intitule « Vous serez saints ». Vous serez saints. 2 points, à la poursuite de la sainteté. À la poursuite de la sainteté. Vous serez saints. 2 points, à la poursuite de la sainteté. Alors, nous allons prendre 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 12. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, du 1er au 12e verset. Et nous prendrons aussi 1 Pierre, chapitre 1, verset 13 au verset 17. Nous commençons par 1 Thessaloniciens. Pourquoi? Parce que c'est juste dans l'ordre des livres bibliques. Donc, il n'y en a rien de spirituel. C'est intéressant, là, vous m'avez devant vous face à face. Comme à la fac. Cours à distance. 1 Thessaloniciens, le chapitre 1, à partir du verset 1. Il est dit ceci: « Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. Nous vous exhortons, et nous vous demandons, vous avez appris de nous, Paul, ainsi que ses compagnons, ainsi que son équipe, avec qui il travaillait dans l'œuvre missionnaire, vous avez appris de nous que vous devez marcher d'une manière digne qui plaît à Dieu. La suite dit, d'ailleurs, vous le faites. Vous avez appris et vous le faites. Et regardez le verset 1, il est dit, eh bien, progressez encore. Progressez encore. Vous savez en effet quelles recommandations nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, le verset 3, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'inconduite, c'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté. L'honnêteté. Verset 5. Sans se livrer à une convoitise passionnée comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 6. Que personne en affaires n'use envers son propre frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit
et attester. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Si vous n'avez pas souligné, je vous encourage plutôt à souligner le verset 3, même jusqu'au verset, du verset 3 au verset 7. Le verset 3, il est très intéressant, il dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ». Verset 7, il dit « Car nous n'avons pas été appelés à l'impureté, mais à la sanctification ». Verset 8, « Ainsi, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme. » Comme pour dire, il ne rejette pas Paul qui parle, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Comme Paul peut dire, vous pouvez juger par mes paroles que ce que je dis est inspiré de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez aussi le Saint-Esprit. C'est intéressant et même une parenthèse que j'ouvre. À chaque fois que vous écoutez un prédicateur, vous pouvez savoir si cet homme parle par l'Esprit. Pourquoi? Parce que vous avez aussi, vous, le témoignage de l'Esprit qui peut rendre témoignage que cet homme est réellement en communion avec le Seigneur et ce qu'il dit vient de Dieu. On s'empresse souvent de pouvoir dire « Ah, lui, telle personne n'est pas de Dieu, d'ailleurs. » Mais peu de nous prennent le recul pour entendre le témoignage intérieur du Saint-Esprit lorsqu'un message est donné. Le verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à progresser. Notez une deuxième fois, lorsqu'il y a une insistance, lorsque le Saint-Esprit insiste, ça veut dire Dieu est en train vraiment de prendre en compte. Paul dit premièrement dans le verset 3, plutôt dans le verset 1, il dit « progressez encore ». Et il le répète encore dans le verset 10, « progressez ». Notre marche, notre vie avec Dieu s'inscrit dans la lignée de la progression. Voilà pourquoi on parle de croissance spirituelle. Voilà pourquoi aussi il y a une image, je vous ai dit, de la vie chrétienne qui est celle de marcher. La marche, c'est l'image de la progression de la vie chrétienne, la proximité. Et Paul dit progresser. Ce soir, j'aimerais nous encourager à la progression dans le domaine de la sainteté. Pourquoi? Premièrement, parce que je l'ai intégré dans la suite du message sur le sommeil spirituel. Si vous vous rappelez, le sommeil spirituel peut venir, d'ailleurs, Kétia, une petite parenthèse, tu vas retrouver tout ça sur YouTube. Voilà, le sommeil spirituel peut venir lorsqu'il y a une activité régulière dans le péché. Le péché conduit au sommeil spirituel. Alors, le mécanisme, c'est quoi? Lorsqu'on a une faiblesse qu'on ne traite pas, ça fait que nous allons chuter et ça fait que ça va travailler au fait sur nous. On deviendra un peu léger. Barbara a dit quelque chose de très intéressant la semaine dernière. On parlait avec d'autres personnes. Elle a dit deux fois aussi, l'activité démoniaque, l'activité du diable maintient deux fois les gens dans des péchés. Et une fois elles sont libérés, elles ont la capacité, la force de pouvoir persévérer avec le Seigneur. Ok? Et là, je termine le texte, verset 11, Paul continue, après avoir dit verset 10, progresser, il dit, à mettre votre honneur, à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Progresser dans l'amour fraternel, mais progresser aussi à vivre en paix. À vivre en paix dans l'Église. De faire un effort, comme le dit toujours dans la Bible, mais dans Hébreux, le chapitre 13, je pense. Tant que ça dépend de vous, non, plutôt, recherchez la paix. Ça, c'est Romains 12. Non, Hébreux, il est dit, recherchez la paix et la sanctification avec tous. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Le verset 12, il dit cela pour que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Simplement, votre conduite sera un témoignage. Le premier témoignage que nous donnons et que nous renvoyons aux gens, c'est ce que nous sommes, c'est ce qu'ils voient de notre vie avec le Seigneur. Vous serez saints à la poursuite de la sainteté. J'ai donné tout à l'heure en disant que le verset 3 et le verset 7, c'était des versets charnières. Je vous conseille d'ailleurs de lire 1 Corinthiens, le chapitre 5 et le verset, plutôt, le chapitre 5 et le chapitre 5 et le chapitre 6. Dans 1 Corinthiens 5 et dans 1 Corinthiens 6, Paul traite aussi la question de l'impureté et du désordre dans la vie des croyants. Et il faut savoir que parmi les faits, l'arme puissante du diable pour attaquer et affaiblir les hommes, c'est tout ce qui concerne le péché, mais le péché particulièrement lié à la sexualité. Depuis le temps des apôtres, c'était une arme et une injonction des choses à vraiment tenir compte. La preuve, l'église de Corinthe, il y avait un désordre pas possible. Le chapitre 5 et le chapitre 6 nous en parlent. D'ailleurs, Paul il dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 1, je veux vous le lire. 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 1, écoutez ce que Paul dit. On entend parler constamment d'inconduite. Inconduite. On entend parler constamment d'inconduite parmi vous et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Vous imaginez? Il y a tellement une inconduite que Paul dit, même chez les païens, ils ont plus de crainte de Dieu, si je peux dire, ou plus de réserve que chez vous qui êtes dans. Voilà. Donc leur conscience était tellement aveuglée ou ignorant qu'ils se comportaient plus que même les païens. J'aimerais ce soir nous donner quelques raisons pourquoi nous devons désirer la sainteté et aussi j'aimerais parler de l'impact de la sainteté dans notre vie chrétienne. J'aimerais vous donner des points que je pense qui vont nous encourager et simplement vous allez vous dire, je ne combats pas simplement pour combattre, je ne me préserve pas simplement pour me préserver, mais il y a un but derrière, il y a un bénéfice, il y a un impact, il y a une influence que ma sainteté apporte à ma vie chrétienne. Vous voulez voir la main de Dieu avec vous. Vous voulez sentir la communion profonde, particulière, personnelle avec le Seigneur. La sainteté, la sanctification est l'une des clés majeures. Ça va? Pourquoi la sainteté? Pourquoi la sainteté? Premièrement, parce que Dieu est saint. Pourquoi la sainteté? Premièrement, parce que Dieu est saint. Exode chapitre 15, verset 12. Psaume 99, verset 9. Ésaïe chapitre 6, verset 9. Verset 9. Dans Ésaïe chapitre 6, le prophète Ésaïe a une expérience qui chamboule et qui transforme sa vie. D'ailleurs, je veux dire une petite parenthèse. Lorsque Dieu vient sur vous, Dieu va produire la puissance, mais Dieu va aussi produire la sainteté. Jean chapitre 16, verset 7, l'apôtre Jean il dit, en parlant de Jésus, qui dit, lorsque l'Esprit viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Un Saint-Esprit qui ne convainc pas de péché, point d'interrogation. Ce n'est pas le Saint-Esprit de la Bible. Pourquoi le Saint-Esprit nous convainc de péché? Parce que c'est l'Esprit de la sainteté. Parce que Dieu est séparé du péché. Et la présence de Dieu éveille tous les sens, tous les attributs de Dieu. Et la sainteté est un attribut de Dieu. Un attribut plutôt à la même hauteur que sa puissance, que son éternité, que son omniscience, que son omniprésence, ainsi que son omnipotence. Autant Dieu est saint, autant il est puissant.
les deux sont au même niveau. S'il est, il est puissant, puissance fois 10, il est aussi saint, puissance 10. Exode chapitre 15, verset 11. Et je veux même dire, plus on apprend à aimer Dieu, quand l'amour de Dieu grandit, l'amour de la sanctification et la sainteté aussi grandit. Et comment est-ce que Dieu nous emmène et nous appelle à conjuguer cet amour pour la sainteté? C'est l'amour du progrès, où il commence à y avoir une régression dans notre vie de l'activité ou de l'influence du péché. Nous nous sommes convertis, chacun pour notre part, nous avons des faiblesses, nous avons des choses à abandonner. Certaines choses sont liées aux choses sexuelles, d'autres peut-être pas, mais nous avons des choses à abandonner. Et comment est-ce que Dieu nous voit? Dieu nous voit dans une optique de progression. Et la progression, il faut le désirer, la progression appelle aussi la discipline. Regardez Exode 15, verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux avec un petit d. Ok. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi? Magnifique en sainteté, redoutable et digne de louange, opérant des miracles. C'est Moïse qui parle. Lorsqu'ils sont sortis, ils ont traversé la mer Rouge. Moïse, sous l'inspiration de l'Esprit, chante un chant qui est appelé un chant prophétique. Et dans ce chant, il magnifie l'Éternel. Et il dit, qui est comme toi, ô Éternel, qui est magnifique en sainteté? Je vous ai parlé du prophète Ésaïe il reçoit une vision. Tu as trouvé les textes? Le prophète Ésaïe qui reçoit une vision, Ésaïe chapitre 6, verset 9, et qu'est-ce qu'il reçoit? Qu'est-ce qu'il voit dans la vision? Il voit les chérubins et il sent l'expérience de la sainteté de Dieu. Waouh! Il sent l'expérience de la sainteté de Dieu. C'est intéressant de pouvoir se dire que je ressens la sainteté de Dieu brûler en moi. Autant qu'on peut dire, je sens l'Esprit de Dieu, je sens l'onction du Saint-Esprit en moi, autant aussi nous pouvons dire, je ressens la sainteté de Dieu me consumer. Pourquoi nous devons désirer la sainteté? Parce que Dieu est saint. Nous sommes liés à Dieu à cause de sa sainteté. Jean chapitre 1, le verset 30 au verset 33, je crois, l'apôtre Jean, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôtera le péché du monde, en parlant de Jésus. Jésus a ôté le péché du monde. Notre vie en Christ est liée à la sainteté. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous sommes saints. Et qu'est-ce que ça veut dire être saint? Être saint veut dire être séparé du péché. Et être saint veut dire aussi être déclaré juste. Pourquoi Dieu est saint? Parce que Dieu est naturellement séparé du péché. Pourquoi Dieu est saint? Parce qu'il est naturellement séparé du péché. Et pourquoi nous aussi nous sommes appelés saints? Parce que en Christ, nous devenons aussi naturellement séparés du péché. Voilà pourquoi je me dis non, l'apôtre Paul avait compris quelque chose de puissant. Et je l'ai même dit tout à l'heure, que le Saint-Esprit ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions comprendre cet appel que nous avons en Christ. Cette richesse qui nous échappe parce qu'elle est tellement profonde et puissante. Pourquoi désirer la sainteté? Deuxièmement, parce que c'est la volonté ou le désir de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez progresser dans la sainteté. Pourquoi nous devons rechercher la sainteté? Parce que c'est un désir de Dieu. Ah, j'aimerais faire la volonté de Dieu. Quand on s'éloigne du péché, on fait la volonté de Dieu. Et Paul dit clairement ce que Dieu désire.
Et je pense que c'est même, si vous pouvez même aller plus loin, ce que Dieu aspire, ce que Dieu attend, ce qui brûle dans le cœur de Dieu, c'est que nous puissions progresser. Dieu veut voir la progression. La progression veut dire quoi? La progression s'explique par le fait que nous avons en nous l'Esprit de Dieu qui est victorieux de ce monde. Voilà pourquoi on progresse. Voilà pourquoi on a la capacité en nous de pouvoir aller plus loin et de pouvoir expérimenter la victoire que Dieu nous réserve. Un prédicateur dit, il faut comprendre que nous avons la possibilité, nous avons le potentiel en nous pour les choses spirituelles. Bien sûr, il parlait de ce qui est... il parlait dans le contexte de la prière. Mais je prends et je réfléchissais dans le contexte souvent de la faiblesse au péché. Vous allez remarquer que à chaque fois que vous résistez au diable, vous gagnez en efficacité et vous êtes de plus en plus fort. Dans les choses spirituelles, à chaque réussite, chaque progrès apporte comme un bénéfice pour nous. Ok? Lorsque vous résistez à l'ennemi, vous devenez de plus en plus fort. Et d'ailleurs même la Bible nous appelle à pouvoir résister jusqu'au sang. Comme pour dire, aller plus loin. Troisièmement, pourquoi désirer la sainteté? Parce que c'est la nature ou la condition de tout enfant de Dieu. 1 Pierre chapitre 3 verset 16 dit, le passage biblique, plutôt le thème que je vous ai donné, 1 Pierre 3 verset 16 dit, vous serez saints parce que Dieu est saint. Vous serez saints parce que Dieu est saint. Quatrième point, pourquoi désirer la sainteté? Parce que la sainteté maintient notre communion avec Dieu. Regardez Genèse chapitre 3. Qu'est-ce qui maintenait la communion d'Adam et Ève avec le Seigneur? Parce qu'ils étaient saints. Ils étaient séparés au fait du péché. Mais lorsque le péché est venu, ils ont été écartés. Cinquième point, pourquoi désirer la sainteté? Parce que la sainteté permet le développement ou la croissance de notre force spirituelle. Tout chrétien faible, vraiment, une faiblesse qui s'installe beaucoup dans le temps, ou une faiblesse qui a un fort yo-yo dans le temps, vous allez remarquer, il y a une faiblesse, il y a un péché, il y a quelque chose derrière. Peut-être la personne peut ignorer, mais il y a quelque chose derrière. Ne vous inquiétez pas, je veux prêcher sur un chrétien fort. Comment être fort spirituellement. Je parlerai de ça. Et c'est intéressant, pour gagner en efficacité, vous voulez être fort spirituellement ou simplement la force spirituelle qui est intérieure. C'est quoi la force spirituelle intérieure? Le Saint-Esprit en nous, l'être intérieur qui se fortifie, qui se renouvelle en Dieu, a besoin de se séparer de manière régulière et de manière intentionnelle et volontaire. De se séparer du péché. Cinquième point, la sainteté permet le développement et la croissance de notre force spirituelle. Ah, je n'arrive pas à ceci, je n'arrive pas à cela, je n'arrive pas à ceci. Ouh, il y a généralement quelque chose. J'ai déjà expérimenté. Je vous donnerai l'impact de le manque de sanctification dans notre vie chrétienne le mercredi prochain. Je parlerai de ça. Ah, c'est destructrice. Destructeur plutôt. Mon désir est comme Paul que nous puissions progresser, mais encore, j'ai dit à Dieu que nous puissions aimer la sainteté, mais aussi que nous puissions vraiment haïr le péché. Que Dieu produise en nous une volonté, qu'on puisse haïr ce dégoût au fait qui grandit de plus en plus. Vous en êtes capable, j'en suis capable. Pourquoi? Parce que Dieu nous fortifie et Dieu est avec nous. C'est son désir. S'il y a une chose qui peut être derrière la motivation pour avancer, lorsqu'on sait ce que Dieu veut, poursuivons. Nous ne nous posons même pas la question. C'est sa volonté.
J'étais en train de prier hier, c'est une parenthèse, et le Saint-Esprit m'a rappelé quelque chose. Il m'a dit, lorsque tu sais ce que Dieu a déjà dit pour toi, lorsque Dieu t'a fait une promesse particulière, une promesse qui ressort, qui vient par une parole prophétique, vas-y. Ne t'inquiète même plus. Ta tâche maintenant, c'est de persévérer. Ta tâche maintenant, si c'est de prier, continue à prier parce que Dieu accomplira sa part. Donc, ne te préoccupe même pas. Seigneur, est-ce que Dieu m'a dit certaines choses concernant mon ministère et dans le domaine de la manifestation de la puissance de Dieu et même du prophétique. Et le Saint-Esprit me disait, écoute, cette partie-là, oublie. Concentre-toi dans la prière. Parce que ta concentration va rejoindre ou va te disposer à ce que Dieu a prévu pour toi. Et j'aimerais nous encourager, ceux qui écoutent, mais aussi ceux qui sont en ligne, concentrons-nous dans ce que Dieu a dit. Concentrons-nous dans la prière, dans la parole, restons fidèles, car celui qui a fait la promesse, il est aussi fidèle. On voit dans Juges chapitre 13, peut-être même Juges chapitre 16, on voit comment la force de Salomon, plutôt de Samson, elle était brisée, elle était partie plutôt à cause d'une faiblesse. Sa force reposait dans les cheveux. Ok? Et il a perdu sa force spirituelle parce qu'il a manqué dans ce domaine. Sixième point et avant-dernier, pourquoi désirer la sainteté? Parce que c'est la clé de la révérence. La révérence, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Apocalypse chapitre 4, verset 8, et aussi je reprends encore le texte de Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 8. On voit que Ésaïe, il a une vision, il fait une expérience de la sainteté de Dieu. Et dans Apocalypse, il est dit que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Qu'est-ce que je veux dire par ce point? La sainteté est la clé ou la clé de la révérence. En fait, il y a une activité, il y a une faiblesse dans le péché, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un peu comme de la boue. De la boue, comme souvent on dit avec Barbara, votre atmosphère ou votre nuage spirituel est un peu sombre. Du coup, même quand vous vous approchez dans la présence de Dieu, vous êtes à l'église, il y a un très bon chant. Le Saint-Esprit est en train d'opérer à côté de vous. Vraiment, vous allez sentir quand même une certaine lourdeur. Et vous aurez du mal à jouir de ce qui se passe. Aïe, aïe, aïe. Que le Seigneur nous aide. Il y a des choses qui nous tuent et je nous encourage à lutter pour notre santé spirituelle. La sainteté est la clé. Quand il y a une sainteté, quand on est dans une bonne communion avec Dieu, tout est bon en fait. Tout est bon et on a une certaine facilité pour apprécier ce que Dieu est en train de faire. Dans l'adoration, dans les chants. 7e point, la sainteté est la marque de notre union avec Dieu. Exode chapitre 3, on lit comment Dieu appelle Moïse dans le buisson ardent. Et qu'est-ce qu'il lui dit d'ailleurs? Le lieu où tu te tiens. Partout où Dieu habite, il y a sa sainteté. Sa sainteté est autant la marque que sa puissance. Actes chapitre 5, qu'est-ce qu'on voit? Lorsque Ananias et Saphira ont menti à l'esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts, mais il est répété 2 fois que cet acte a produit la crainte de Dieu. Mais cette crainte, ce n'est pas forcément la peur. Cette crainte, c'est la révérence. Ils se sont dit, wow, Dieu est ici. Partout où l'esprit, à chaque fois, soit quand l'esprit veut se manifester, il va précéder la sainteté. Vous devez amener votre vie en ordre. Et quand il vient, après, il va vous maintenir dans l'ordre. Et s'il y a
autour de nous, autour de vous, quelqu'un qui ne prend pas au sérieux, ou je sais pas, qui badine encore, qui joue, Dieu va parler. Rassurez-vous. Dieu va parler et il peut révéler certaines choses simplement pour vous. C'est pour cela que c'est intéressant de désirer la présence de Dieu. Souvent, on voit toujours, on voit l'optique, que ce soit vous et moi, on voit l'optique des miracles, on voit l'optique des dons spirituels, mais quand la présence de Dieu est là aussi, faites attention à vos vies. Dieu met en lumière. Il va mettre en lumière les faiblesses du pasteur. Bien sûr, Dieu ne va pas l'exposer en public, mais le Saint-Esprit va parler dans son cœur. Pendant que le pasteur est en train de voir une de ses brebis opérer dans les dons spirituels, là-bas, le Saint-Esprit est en train de lui dire. Le Saint-Esprit pointe. Pourquoi? Parce que c'est le désir de Dieu pour ses enfants. Impact de la vie, de la sainteté dans notre vie chrétienne, je vous en donne 2 et je continue pour terminer la semaine prochaine. Qu'est-ce que la sainteté fait dans notre vie chrétienne? Quel est son impact dans notre vie chrétienne? Quels sont ses bénéfices? Premièrement, la sainteté fortifie ou solidifie notre communion avec Dieu. Ça fortifie et ça solidifie. Plus vous avancez avec le Seigneur, plus le Saint-Esprit va vous emmener dans une progression. Et ce que l'ennemi fera, c'est de vous ramener dans vos faiblesses et dans une forme de yo-yo et de manque, au fait. Et je vous assure, par moments, vous pouvez sentir que vous montez tellement avec Dieu. Tout le monde a déjà ressenti, tout chrétien a déjà ressenti. Des fois, il est tellement quand une période où il prie beaucoup, où il participe à des activités spirituelles intenses, régulières. Il remarque, on dirait, qu'on l'attaque, soit dans la nuit, des mauvais rêves, vraiment. Et là, vous comprenez, vous dites, mais c'est bizarre. Et vous avez en vous le témoignage de l'Esprit qui vous dit, l'ennemi t'attaque. Et de fois aussi, cette attaque peut venir dans des faiblesses sexuelles. Et certains prédicateurs sont même allés un peu plus loin pour dire, de fois, vous montez, quand vous montez, faites attention. Il y a quelque chose autour. Faites attention autour de vous. Parce que l'ennemi va chercher à vous faire tomber. L'année dernière, en 2020, c'était je crois au mois de juillet, une période, je me rappelle une fois dans une semaine, j'avais vraiment passé un très bon moment de prière. Et même une nuit, j'avais passé un très bon moment de prière. Et je savais, avec le témoignage du Saint-Esprit, que j'avais touché quelque chose. J'ai fait une nuit de prière, je me lève le matin, d'ailleurs j'ai même prié avec Kétia. Tu te rappelles Kétia, la période où on priait ensemble? En 2020, vers juin, juillet, août là. Et là, il y avait Tiffany, tu sais, à la maison. Et l'après-midi, j'ai passé aussi un moment intense, presque 1 heure, en priant en langue. C'était vraiment parti. Je me suis dit, mais ça avait un goût, vraiment une saveur. Je me dis, non. Je sentais que mon atmosphère il y avait une saturation vraiment excellente. Oh, les heures qui suivaient, je ne sais pas ce qui s'est passé, si on s'est pris la tête ou quoi. Quelque chose s'est passé, je vous assure, j'ai été déstabilisé. Déstabilisé. Et on dirait que je savais au fait que j'avais perdu quelque chose. J'avais perdu quelque chose. J'avais l'impression en fait que j'étais comme dans un tournant spirituel. Paf! Et ça, l'ennemi aime ça. Il aime ça en fait. À chaque fois qu'on avance avec Dieu, tout ce que l'on fait chaque jour est une semence. Et il y a des moments, il y a des jours où vous allez sentir, on dirait une concentration, comme si aujourd'hui le ciel, Dieu va descendre aujourd'hui. Vous ne savez pas comment, mais vous savez qu'aujourd'hui Dieu va descendre. Et des fois l'ennemi vient là pour vous faire tomber. Dans des discussions, dans des disputes, en couple par exemple.
Vous terminez une réunion où vous avez prophétisé, tout ça, vous rentrez à la maison, le petit tout, vous vous disputez. Vous êtes disputé, franchement. Il y a dispute et dispute. Vous pouvez disputer, ouf, ouais, tous les deux sensibles, ah oui, on fait tout pour éteindre l'atmosphère. Voilà, pour que ça puisse partir. Mais il y a des disputes où vous montez, tout le monde monte en tour, comme on dit. La température, ça monte. Et là, tout ce que le dépôt, la charge, tout ce que vous avez reçu, vous avez dégagé, vous allez libérer. L'ennemi vient pour taper un coup. C'est pas grave. Vous avez donné aux gens. Vous avez libéré des gens. Les personnes ont expérimenté la présence de Dieu après vous. L'ennemi a pris un coup. Et lui aussi, il vient pour donner un coup. Ok? C'est bien fait. Et il dit, c'est bien fait. Tac, il laisse son truc. Et vous, si vous êtes vraiment spirituel, vous ressentez cela. Le Saint-Esprit vous dit, t'es parti loin. Et qu'est-ce qu'il va te dire? Dès que vous sentez cela, ne tergiversez même pas. Revenez. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai senti comme si j'avais perdu quelque chose? Je suis revenu. J'ai redoublé d'efforts. J'ai repris le même chemin. J'ai repris les mêmes choses. Et ça ne m'a pas pris longtemps pour regagner mon altitude. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. L'impact de la sainteté de notre vie chrétienne, ça fortifie et ça solidifie notre communion avec Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 1. Que Dieu vous bénisse. Amen.